Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies ce mercredi au cimetière de Netanya autour de la famille Selam pour rendre un tout dernier hommage à Sébastien et honorer sa mémoire. Juliette Selam a en effet souhaité que le corps de son fils assassiné en novembre 2003 soit transféré depuis la France pour être inhumé en Israël. Elle a souhaité l'amener reposer dans la terre de ses ancêtres ici. Juliette m'a dit à quel point elle était aujourd'hui un tout petit peu apaisée de voir ici aujourd'hui son fils enterré en Eretz Israël. Une maigre consolation selon la famille Selam qui n'a jamais eu droit au procès qu'elle attendait tant. En 2010, l'assassin de Sébastien, souffrant de schizophrénie, avait été définitivement reconnu comme irresponsable pénalement en raison de l'abolition de son discernement. 8 ans plus tard, le président français, Emmanuel Macron, reconnaissait finalement le caractère antisémite de ce crime. Pour nous, il n'y a pas eu de justice concrètement et qui repose aujourd'hui en paix en Israël pour sa famille, pour ses proches et les jeunes qui l'ont connu, dont moi, c'était très important. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses proches. Sébastien Selam, alias DJ Lamsé, était alors un jeune disque jockey de 23 ans en pleine ascension lorsqu'il a été égorgé et poignardé à mort par celui qu'il croyait si bien connaître, son ami d'enfance et voisin de palier, Adel Amastebou, qui au moment de son arrestation s'était vanté auprès des policiers d'avoir tué un juif selon la volonté d'Allah, d'après le procès verbal. On a vraiment tous été peinés, choqués. Il n'y a pas des mots, il n'y a pas les mots. Donc là, on l'entoure et voilà, Madame Selam est là. Voilà, important parce que j'ai connu Sébastien jeune. Je l'ai connu au moment où il allait être un grand DJ. Et malheureusement, avec cet assassin, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'assassinat de Sébastien Selam a été le début d'une longue série, puisque 11 autres personnes ont été assassinées en France parce que juives depuis 2003.